Bonjour à tous, mercredi 15h23, grand T carré au-dessus de nos têtes dans le ciel. Alors, chez certaines personnes, ça peut engendrer de l'anxiété. On peut se sentir dépassé par ces événements et je ne vais pas en surajouter. Je vous ai préparé pour dans quelques jours une méditation, une soirée d'exception. On va pouvoir travailler ensemble sur des traumas anciens. Parce que quand on a des configurations comme ça de T carré, eh bien, c'est le moment parfait pour venir nettoyer ses intériorités. Je vous propose une soirée d'exception. Vous avez le lien dans la description. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur cet instant pour travailler sur nos traumas portés par ces T carrés. Pendant tout le mois d'août, les configurations vont être dures. Il va forcément y avoir des événements au plan mondial qui vont se passer. Vous ne serez pas forcément impacté à titre individuel. Dans le T carré de mardi, nous avons Vénus, Mars, Jupiter, carré Saturne, Nésus, Nésus étant l'abus, Lune en Sagittaire. Autant dire une configuration un petit peu explosive. Alors, qu'est-ce que c'est que le T carré? Le grand carré en astrologie, c'est deux T carrés qui se superposent. T carré, c'est un triangle. Là, on va parler d'un grand carré. C'est une figure astrologique puissante, étendue, formée par 4 planètes qui créent 2 carrés de 90 degrés et une opposition à 180. Le grand carré est la combinaison de 2 T carrés. Donc c'est une figure essentiellement de tension. Chaque planète dirige son énergie à la suivante et reçoit celle de la précédente dans un mouvement de rotation sans fin. C'est donc une puissance d'action incroyable, il y a beaucoup d'énergie qui invite à découvrir un nouvel équilibre. Il n'y a pas de planète focus ou d'apex. Cet équilibre doit être apprivoisé, que ce soit d'une manière globale, que ce soit en natal, si vous êtes concerné et que vous avez un grand carré dans votre thème de naissance. Tout au long de votre vie, vous allez être amené à gérer ces énergies qui sont antagonistes. Donc, vous allez devoir composer avec l'énergie de chaque planète de manière égale sans que l'une ne devienne prépondérante. Si cet équilibre venait à être rompu, le grand carré dynamique devient source de tension, de frustration, d'obstacles, voire de souffrance. Ce qui est positif dans ce T carré, dans ce grand carré, c'est que les planètes, Vénus n'est pas à sa place. Jupiter n'est pas à sa place. La Lune, bon, rien à dire. Saturne non plus. Donc, il y a une forme d'égalité. Il n'y a pas une planète qui va prendre le pouvoir sur les autres planètes. À titre personnel, qu'est-ce que j'ai remarqué? Alors, on va parler d'une personnalité qui est décédée, qui était Charles de Foucault, qui avait un T carré dans son thème de naissance. Avant de parler de lui, je vais parler de mon expérience en tant qu'astrologue, puisque j'ai eu plusieurs fois des personnes avec des T carrés. Décidément, on voit que Mercure est rétrograde, des grands carrés dans leur thème de naissance. C'est qui tout double? Ou ça me ramène beaucoup de souffrance et je suis enfermée dans une forme de souffrance, ou alors je suis capable de me dépasser, de me transcender et de devenir pour les autres le meilleur guide qui soit. J'ai eu les deux. J'ai eu une personne qui souffrait énormément, qui était en grande difficulté, et j'ai eu 2 autres personnes qui avaient utilisé la puissance, la combativité de ces T carrés pour se dépasser complètement. Et ce qui était incroyable, c'est que ces 2 personnes sont venues me voir à 24 heures d'intervalle et elles étaient nées le même jour avec quelques heures de décalage. Dans un thème personnel, c'est qui tout double. Il y aura forcément une douleur, une souffrance que je suis invitée à apprivoiser. On va parler maintenant du thème de Charles de Foucault. Charles de Foucault qui est né 1858, 15 septembre. C'est sans doute le thème le plus compliqué
que j'ai vu. Et pourtant, c'est devenu un auteur très connu, avec une capacité à la résilience. C'est, de mon point de vue, l'histoire la plus touchante qui soit. Et on voit bien le grand T carré qui implique en plus plusieurs planètes, avec Lune, Mars, Soleil, Mercure, Jupiter, Neptune. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que nous avons, comme le grand carré actuel, Neptune qui se retrouve en Poisson, Jupiter qui se retrouve en Gémeaux. Il n'y a pas eu de guerre mondiale au moment du déclenchement de ce T carré. Il n'y a pas eu d'événement particulier. Alors bien sûr, il y a eu des morts, il y a eu un navire qui a coulé, il y a eu des événements douloureux, mais la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et elle ne s'arrêtera jamais de tourner au moment des grands carrés, parce qu'il y a un équilibre. Alors, c'est souvent un équilibre par la force, c'est souvent un équilibre par la peur. C'est si je te montre mes muscles, moi je vais te montrer les miens. C'est la loi du plus fort, mais c'est aussi un équilibre. C'est pour ça que je vous invite à calmer votre anxiété. Ça, c'est le premier point. Par contre, l'année 1858, il s'est passé un événement particulier. Bernadette Soubirous à Lourdes. Alors, c'était pas la période de naissance de Charles de Foucault, c'était pas la période de ce grand carré, mais dans l'année, il s'est passé un événement qui allait changer le regard de la chrétienté sur la suite de l'histoire. Alors, nous voilà sur le thème de cette configuration très particulière, avec d'une part un iode qui est comme une protection divine. Chaque fois que je vois un iode dans le thème d'une personne, je sais qu'il y a quelque chose au-dessus d'elle qui l'invite à une transcendance. Ce sont souvent des personnes qui sont amenées à affronter des épreuves difficiles, à descendre dans l'arène de la vie, mais qui, au final, vont recevoir une gratification très importante. Ça peut être de la notoriété, ça peut être une sorte de rédemption. Il y a toujours quelque chose de quasi divin dans le don qu'elles font d'elles-mêmes à la vie. Il y a deux quinconces qui m'invitent à me transformer, qui m'invitent aussi, dans ces configurations-là, à changer la situation. C'est avec Mercure rétrograde. Nous avons, par contre, Mercure qui est à 0 degré de la Vierge, et quand il va passer en Lion, il va déclencher des événements. Ça veut dire qu'il va perdre son équilibre. Nous avons un choix. C'est un choix qui est collectif. Soit de rentrer dans une forme d'équilibre, soit dans ce grand carré. Les JO viennent de prendre fin, comme un bouchon énergétique, j'en avais parlé. Pendant les JO, il n'y a pas grand-chose qui allait se passer. Mais normalement, durant les JO, par tradition, en Grèce, et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on déposait les armes. Le président Macron avait demandé à ce qu'il y ait un retrait. Conformément à la tradition, ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Il y a eu, parce que les JO étaient un point focal, eh bien, une activité extrême, aussi bien sur le front russe-Ukraine que Moyen-Orient. On va dire les choses comme elles sont, c'est une journée particulièrement pourrie pour peu qu'on rajoute euh, les aspects mineurs. Quand même beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de configurations difficiles, mais il y a très bel aspect Soleil, Mars, Jupiter, où le Soleil est en Lion. Il y a un équilibre. Alors, le Soleil est carré à Uranus. Il peut y avoir très bien une explosion. Mais Soleil-Lune, j'ai l'impression qu'il y a comme un choix entre le pire et le meilleur. C'est une journée très étrange. C'est une journée où, à titre personnel, vous allez vivre des conflits, des frottements. C'est une journée idéale pour, si vous avez un conflit de personnes, si vous n'arrivez pas à affronter une situation, descendre dans l'arène. C'est une journée pour vous dépasser,
C'est une journée pour aller au-delà de vous-même. Il y a des carrés comme ça, on est dans la dynamique. On n'a pas peur de notre combativité. On a des configurations en effet très dures. Mars, Jupiter, carré Saturne, Saturne étant avec Nésus. Alors, sur les événements, forcément, il va se passer des événements tendus, il va se passer des choses imprévues. Il est possible par Saturne, qui est très mal aspecté, avec un carré Mars-Jupiter, qu'il y ait des problèmes autour de la mer. On a parlé d'un risque de tsunami, de tremblement de terre, de risque aussi de conflit en mer. Ça, c'est un fait certain. On n'est pas sur une zone de pacification. Après, dire qu'on va être sur un embrasement généralisé, j'en suis pas forcément convaincue. Prédire une guerre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qui est de plus invraisemblable pour notre inconscient en tant qu'astrologue, en tant qu'humain. Parce que derrière l'astrologue que nous sommes avant tout des êtres humains. Et d'ailleurs, aucun astrologue n'a réussi, enfin, astrologue français, je parle, parce qu'il y a d'autres astrologues qui étaient arrivés, mais à envisager l'hypothèse de la Deuxième Guerre mondiale. On a la Lune qui fait en effet des très mauvais aspects avec Mars-Jupiter, avec Saturne, avec Vénus, comme si elle venait activer ce carré Saturne-Mercure-Mars. Je pense qu'il va y avoir en effet des bombardements. Je vois mal la situation se calmer un jour comme ça. Mais par contre, Mercure est encore dans la Vierge. C'est au moment où il va passer dans le signe suivant euh, que la pression va s'amplifier. Alors c'est un élément important. Pourquoi? Parce que ça, c'est un déclencheur. Donc, quand Mercure va passer en Lion, il va se rapprocher du Soleil. Il va me ramener de la réflexion. Il va me ramener aussi un équilibre, même si c'est l'équilibre de la peur, Mars-Jupiter en Gémeaux. Donc il va quelque part bloquer, puisqu'il va redonner de la puissance Jupiter-Mars, et on sait que c'est lorsque Mars est faible qu'il devient dangereux. Je pense que la période va être tendue, mais l'intelligence des uns et des autres va maintenir un statu quo de la peur. Je dis pas que c'est parfait. Je dis que à un moment donné, c'est si je montre mes muscles, moi aussi je vais montrer les miens. Et nous avons un certain nombre de règles d'équilibre. Donc si on va vraiment dans l'extrême, eh bien tout le monde va aller dans l'extrême. Et ça sera plus possible. Le retour en arrière ne sera plus possible. C'est-à-dire qu'actuellement, on se bat avec des armes conventionnelles. Mais quand on va arriver à des armes non conventionnelles, plus rien ne sera possible. Si on ouvre la boîte de Pandore, on sera tous perdants. Et c'est un peu ça que vient nous raconter ce thé carré. C'est-à-dire, c'est le règne de la peur. C'est l'équilibre de la peur. C'est ce que nous avons vécu pendant des années avec la guerre froide. On est en plein dans une forme de guerre froide entre les États-Unis, la Chine, la Russie. Une guerre chaude entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre chaude entre Israël, le Hamas, le Hezbollah. Et si on rajoute un élément comme l'Iran ou comme la Chine, il n'y aura pas de gagnants. Il n'y aura que des perdants. C'est-à-dire une configuration mondiale d'un conflit qui viendra à s'étendre, il y aurait de toute façon que des perdants. Alors, c'est pas joyeux, pas des configurations heureuses. Il va sûrement y avoir des morts, des larmes, du sang dans la semaine qui vient. Sans aucun doute, des populations civiles qui vont encore une fois payer le prix, j'ai envie de dire de la folie des hommes, quels que soient ces hommes. Mais globalement, je vois les équilibres tenir. Quand Mercure va arriver sur le Soleil, il va se mettre en équilibre. C'est-à-dire que nous sommes pris dans une sorte d'illogisme. On est après la nouvelle lune. Après les nouvelles lunes, on a toujours une montée de température. C'est la canicule. On suffoque. On voit à quel point la Terre est sèche.
des régions entières où il y a des problèmes hydriques, notamment en Sicile. Il y a toute une partie de la Méditerranée qui est en grande difficulté, une partie de la France aussi qui est touchée. On a des décisions à prendre globalement pour l'avenir de la planète. Où sont mis les efforts dans des guerres qui ne font pas sens? Alors on a envie de dire, grand carré, mettez-vous autour de la table et commencez à discuter, messieurs les puissants. C'est un petit peu ce que cette configuration invite à faire. Alors Saturne qui reçoit que des mauvais aspects, il a au moins une qualité, il vient tout bloquer. C'est un bloqueur. Autant Jupiter, lui, il a envie d'appuyer sur le bouton, autant Saturne va dire non, non, on réfléchit avant. Donc je ne crois pas, autant là, Saturne qui bloque, qui verrouille tout, peut avoir un côté calme. Je peux me tromper. Je pense que la semaine va être déterminante. C'est-à-dire la semaine qui vient, là, c'est où on rentre dans une configuration extrême et ça prend une tournure qui continue à dégénérer, ou alors il va y avoir une tentative de retour à l'équilibre. Je dis bien une tentative. Dans les carrés, ça crée aussi une énergie pour aller de l'avant, d'une part, pour dépasser les ambivalences, pour parler à l'ennemi. Je n'ai pas de planète ni au nœud sud, ni au nœud nord. Ça, c'est des gros déclencheurs. 23 degrés le soleil. Un homme à deux têtes regardant à la fois devant et derrière lui. Ça fait penser à l'Allemagne, l'aigle à deux têtes. Alors, nous avons le 16 degrés du Gémeaux. Un homme debout et sans main. Accident, hémorragie, neutralisation, impuissance. Un homme qui neutralise celle des autres. Ça veut dire que dans cette période, on va neutraliser une force adverse. Il ne va pas y avoir une attaque directe, frontale, mais ça va être quelque part une attaque indirecte. On est dans le Gémeaux, maison 4. Alors, maison 4 à cette heure-là. C'est pas forcément ce moment-là, pardon. Alors, bien sûr, il y a le carré, Mars, Jupiter, Saturne. Toujours le risque d'un embrasement. Il vient donner l'équilibre. C'est Neptune en arête. Est-ce que Neptune en arête, qui est la foi, peut être assez puissant pour calmer la bellicosité de ces aspects? Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est sur Saturne que le risque existe, deux chevaux qui se battent. C'est pas un degré de calme, mais c'est au contraire quelque chose de belliqueux qui prend une autre envergure. Je suis très partagée sur cette carte. Très, très partagée. Pourquoi? Parce qu'elle me parle de l'orgueil. Elle me parle de l'orgueil des êtres humains. Alors, pas spécialement des hommes ou du masculin. Ce sont les êtres humains qui sont capables du pire comme du meilleur, mais parfois du pire. Ça va être une semaine clé, ça va être une semaine déterminante pour l'avenir. C'est une semaine où nous allons voir peut-être des choses pas très jolies. Nous allons voir de la cruauté. Nous allons voir de l'espérance peut-être aussi, comme à chaque fois en temps d'extrême. Ça va être une semaine extrême. Alors même qu'on est en vacances, que c'est le week-end du 15 août, et qu'on aurait envie de se retrouver en famille calmement et de profiter de la vie. Et j'ai envie de dire, cette carte, c'est peut-être ça que ça vient me raconter, c'est qu'elle vient ramener de l'angoisse dans une période où j'en ai pas besoin. Déjà beaucoup de tensions, les quotidiens sont difficiles, et à un moment donné, il va falloir aussi que tout le monde se calme, parce que sinon la vie sur Terre sera plus respirable à court terme. J'espère juste qu'une marge ne sera pas franchie avec un déclenchement, je dirais, qui viendrait toucher les poumons, avec quelque chose de viral, avec quelque chose qui vienne détruire en masse des populations civiles. C'est une carte qui personnellement ne m'inspire pas beaucoup. Je suis toujours un petit peu stressée aussi quand je vois des cartes. Je suis aussi une personne humaine. Je fais part de mes doutes. Je fais part de mes questionnements. On espère toujours le meilleur. On est invité parfois à se préparer à des choses difficiles. On sera dans ce temps après le rêve.
Et le retour sur Terre risque d'être compliqué pour beaucoup d'entre nous. Ce que je vois aussi, c'est le gendarme du monde, qui est les États-Unis, impuissants, les organisations internationales neutralisées. Elles sont faibles, elles sont fragiles, elles ne peuvent plus jouer l'équilibre qu'elles sont censées jouer. Saturne ramène avec Pluton en Verseau des régimes très durs. On voit comment ça s'est renforcé. J'ai un aspect dur entre Pluton-Saturne. Au sommet de l'État, il y a beaucoup de brutalité. Il y a quelque chose d'assez cruel qui s'exerce aussi sur les populations. Et la Lune représente les populations étrangères. C'est une période où nous allons être questionnés sur ce qu'on veut faire de notre présent et surtout de notre avenir. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu théorique. Quand il y a des Vénus carrés, Mars, Jupiter, il y a forcément des deuils, de la souffrance. Lune, Saturne, il n'y a pas beaucoup d'émotions. On est froid. Tout avantage. C'est la capacité à tuer sans état d'âme, quelque chose de complètement désincarné. Et le Sagittaire, qui est normalement un signe très positif, signe joyeux, généreux, il y a beaucoup de générosité dans le Sagittaire, et bien par le côté feu, peut ramener aussi avec Jupiter en Gémeaux, ce feu qui est attisé, donc le feu des bombes, le feu des attaques. Si je rentre dans le côté un peu sombre de cette carte, il y a beaucoup de chaleur avec Soleil, Mercure, ça vient attiser Pluton en Verseau, ça vient attiser aussi. Et Mars en Gémeaux, c'est la forge. C'est-à-dire, c'est celui qui souffle sur le feu pour attiser les braises. C'est-à-dire que là, on a tendance, je vais pas dire à jeter de l'huile sur le feu, parce que c'est pas les configurations de Saturne-Neptune, mais on a l'impression que c'est le plus musclé qui va l'emporter. Alors, est-ce que le règne de la peur va amener une certaine forme de sagesse? Je dis pas que c'est un bel équilibre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est pas parce qu'il y a un T carré dans le ciel que forcément c'est l'embrasement majeur. Donc ça, c'est quand même quelque chose de rassurant. Maintenant, nous savons au niveau géopolitique qu'il y a des menaces, notamment de l'Iran sur Israël. Donc on sera exactement aux périodes où, le 11 ou 13 août, il y aura eu le 9 Av, ce qui correspond à la perte du temple. Donc c'est un jour de deuil pour Israël. Ça sera avant le grand carré. Donc on peut se douter qu'il y a quand même beaucoup de bellicosité qui va s'exprimer toute la semaine qui vient. Ça va commencer, je pense, lundi, c'est-à-dire demain, juste après la fin des JO. Je vous invite quand même à prendre du recul à titre personnel, surtout si vous êtes dans l'anxiété astrologique. Ne rentrez pas dans l'idée que forcément ça va être dramatique ou que votre vie va être touchée. Non, non, restez serein, restez paisible. J'ai des personnes de mon entourage qui sont un petit peu anxieuses par rapport à ce genre de position. J'ai pour habitude de calmer un petit peu. Bon, tant à certains moments, quand c'est trop bon, j'ai dit non, non, ça va être beaucoup moins bon que ce qu'on pense. Maintenant, quand c'est des configurations quand même très tendues, faut aussi regarder les aspects positifs. Et Neptune a tout à fait la capacité par ce iode d'amener aussi une forme d'équilibre, même si c'est la foi ou l'idéologie qui va me permettre de passer le cap. Ça va donc être une semaine intense, avec beaucoup, beaucoup de rebondissements. Je pense que chaque jour va amener une espèce de surprise. Prenez soin de vous, et puis on va voir un petit peu ce que les événements vont nous proposer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et puis si vous voulez vivre l'expérience de cette régression, vous avez toutes les explications dans le lien. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Astrologie Facile.